Près de 200 enfants ont été conçus avec le sperme d'un donneur anonyme qui portait un gène cancérigène. L'homme de nationalité danoise a donné son sperme entre 2006 et 2022 à l'European Sperm Bank, l'une des plus importantes banques de sperme au monde. Son sperme a ensuite été vendu à 67 cliniques dans 14 pays d'Europe, parmi eux la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, le Danemark ou encore la Pologne. Son sperme a ensuite été utilisé par des femmes pendant environ 17 ans. Parmi les cas identifiés, on compte au moins une jeune fille française issue du donneur 7069 il y a 14 ans dans un institut en Belgique. Elle est porteuse de la mutation. Au Danemark, on compte 99 enfants nés avec cette mutation sur le gène TP53 selon l'AFP. En Belgique, 53 enfants selon la RTBF. Selon la BBC, certains enfants sont déjà décédés et seule une minorité qui hérite de la mutation échappera au cancer de son vivant. Ils ont jusqu'à 90% de chances de développer un cancer au cours de leur vie selon la BBC, y compris très jeunes. C'est en 2020 qu'une première alerte est donnée lorsqu'un enfant né d'un don de sperme et atteint d'un cancer présentait une grave anomalie génétique. L'European Sperm Bank aurait alors testé le sperme en question, mais le dépistage n'aurait rien révélé. Un deuxième cas a ensuite été déclaré 3 ans plus tard, des tests plus aboutis ont été faits et l'utilisation du sperme a donc été bloquée en octobre 2023. Selon la BBC, 20% des spermatozoïdes du donneur sont porteurs du gène, soit une chance sur 5 pour un enfant issu du don de cet homme d'être atteint de la mutation. A priori, l'homme ne savait pas qu'il était atteint de cette mutation. Cette affaire ouvre le débat de la réglementation du nombre d'enfants par donneur. Si chaque pays européen propose sa propre législation, la France limite 10 descendants par donneur et le Danemark 12. L'European Sperm Bank a désormais fixé en 2022 un maximum de 75 familles par donneur.